Les nuages s'amoncellent sur la tête des frontaliers. On l'entendait à l'instant même dans le journal de Simon Corté. Des milliers de travailleurs frontaliers ont défilé hier matin pour défendre leurs options concernant l'assurance maladie. Et comme si ce n'était pas assez, dès l'an prochain, le fisc suisse va imposer les frontaliers en fonction des revenus de leurs conjoints également, même si ceux-ci vivent et travaillent en France. Alors, sommes-nous aujourd'hui en train d'assister à une sorte de retour symbolique des frontières? C'est ce que nous allons voir ce matin avec un spécialiste en géographie politique. Bonjour Jacques Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes Jacques Lévy, professeur à l'EPFL, auteur de nombreux ouvrages, dont le récent Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, dont vous avez été le co-directeur, avec ces exigences voulues à la fois par l'État français, question notamment de la sécurité, de la sécu, et par la Suisse en matière de fiscalité. Est-ce que l'on peut dire, Jacques Lévy, que les frontières reprennent corps ? Techniquement, oui. En apparence, je ne pense pas que ce soit forcément une évolution de fond. Si vous me permettez, je voudrais faire un peu de géographie. C'est votre métier, alors ça tombe bien. Allez-y. Vous proposez deux lectures de l'espace. D'un côté, la lecture habituelle avec des frontières, des États, des gens qui traversent de temps en temps les frontières plus ou moins facilement. Ça, c'est une vision horizontale. Et puis, imaginez maintenant qu'il y a plusieurs couches. Il y a celle-là, celle des États et des frontières, et puis une autre, celle de la logique urbaine. Je pense en particulier à Genève. Et là, on voit autre chose, c'est des gens qui doivent bouger pour participer à la vie urbaine. C'est le principe même de la ville, que tous les lieux soient très facilement accessibles les uns aux autres, et c'est ça qui fait la force de la ville. Et donc, le problème, c'est qu'il y a ces deux couches, on appelle ça cospatialité en géographie, qui sont superposées, et leurs logiques sont contradictoires. Donc, d'un côté, une logique de migration, et de l'autre, une logique de mobilité. Et tant qu'on cherchera à penser la mobilité en termes de migration, on aura des gros problèmes. Donc je pense qu'à terme, c'est impossible d'imaginer la solution du problème frontalier, enfin si toutefois c'est un problème, autrement que par une gouvernementalité à l'échelle de l'aire urbaine de Genève. Donc tout le problème, c'est le refus d'une partie importante de la scène politique genevoise, qu'elle soit suisse ou française, de penser les choses sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a un espace urbain qui fait un peu moins d'1 million d'habitants, c'est pas extraordinaire à l'échelle européenne, mais c'est quand même un niveau de complexité qui mérite d'être géré, et on n'a pas les instruments, ni intergouvernementaux, mais ça commence à s'améliorer, mais ni surtout démocratiques, citoyens. Alors que proposez-vous, Jacques Lévy? Parce que vous avez une lecture effectivement de géographe, mais alors dans la réalité aujourd'hui des institutions, que ce soit dans la région genevoise, mais aussi en France voisine, avec 2 départements en plus qui touchent, pour le cas genevois, les frontières cantonales, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est pas à moi de proposer, moi je ne suis qu'un observateur. Simplement, je constate que du côté de l'intergouvernemental, ça progresse. Le Grand Genève commence à exister, mais que de part et d'autre, je dirais, et là, si je regarde plus précisément en Suisse, on voit qu'il y a la logique du bouc émissaire qui est très forte. Et le bouc émissaire, ce n'est plus un bouc aujourd'hui, parce que le bouc, il est assez différent des hommes, tandis que là, on est avec les frontaliers, mais aussi avec les internationaux. C'était eux le bouc émissaire il y a quelques mois. Il y a les retranchés de Champel qui ne veulent pas que la Caïra d'Annemasse vienne chez eux et qui multiplient les recours contre le SEVA. Il y a les guérilleros des grottes qui considèrent que ce quartier absolument stratégique leur appartient pour l'éternité. Donc on a des camps retranchés qui s'opposent les uns les autres. À chaque fois, c'est d'autres habitants de la métropole genevoise qui sont considérés comme les responsables de tous nos maux. Et tant qu'on fonctionne comme ça, je pense que l'intergouvernemental peut progresser jusqu'à un certain niveau, mais tant qu'il n'y a pas d'unité, tant qu'il n'y a pas une envie de faire société entre tous les Genevois, qui soient de la République, du canton de Vaud ou de France, ça bloquera quelque part. Avec un retour en arrière à craindre, encore à éviter? Effectivement, des possibles retours en arrière, comme on y assiste un peu par hasard en ce moment, avec le fait que le gouvernement français cherche de l'argent par tous les moyens, et que par ailleurs, il y a
il peut y avoir des raidissements des cantons. Du coup, on s'aperçoit qu'il y a une régression sur justement cette vision en termes d'État et de frontières qui ne convient pas du tout pour aborder les problèmes de l'aire urbaine genevoise. Vous avez l'impression que les frontaliers aujourd'hui payent les désaccords, on va le mettre au pluriel, entre Suisses et Français? Pas seulement, je crois. C'est un aspect, mais c'est vrai que depuis la crise de 2008, il y a des tensions sur les fronts, je dirais, du fisc, de tout ce qui concerne les flux monétaires entre la Suisse et ses voisins. Et que par ailleurs, il y a un raidissement du gouvernement français sur ces questions en raison de l'importance des déficits. Donc c'est vrai techniquement que ça ressemble à ça, mais je pense que derrière, il y a des problèmes bien plus importants, je dirais, qui tiennent au fait que les États sont mal équipés pour traiter ces questions urbaines quand elles sont transfrontalières. On a vu que dans le cas bâlois, qui est un peu plus en avance que Genève, ça a pris des années pour progresser, pour faire admettre l'idée qu'il y avait un espace qui est puissant, logique, cohérent et qui est transfrontalier. Justement, Jacques Lévy, les problèmes des frontaliers sont exacerbés dans la région genevoise. Pourquoi cette relation entre les Suisses et les frontaliers marche mieux dans l'arc jurassien et dans la région bâloise ? Alors, à mon avis, pour des raisons différentes, dans la région bâloise, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une grande tradition pragmatique. Le système politique bâlois n'est pas non plus le système genevois, donc il est plus orienté vers la résolution de problèmes, moins conflictuel. Et donc, ça a commencé plus tôt. Dans le cas du Jura, je pense que, justement, la composante urbaine, cet espace urbain de ma cospatialité, il est moins puissant. Donc, on peut arriver un peu moins mal, je dirais, à résoudre les problèmes par des relations État à État. Dans le cas genevois, là, on a une dualité qui porte sur différentes dimensions. C'est-à-dire, il y a aussi la dimension de la mobilité, qui est très très sérieuse, parce qu'on se retrouve, pour des raisons historiques, dans un espace français qui a très peu investi dans les transports publics. Donc, il y a aussi cette opposition entre un canton de Genève, qui n'est pas un modèle non plus en matière de transport public, si on regarde les villes voisines, mais qui a quand même un peu pris le taureau par les cornes depuis quelques années, et puis une faiblesse de la partie française, qui s'explique aussi parce que dans l'imaginaire étatique français, ce qui est autour de la frontière n'a absolument pas besoin d'être équipé, puisque c'est une ligne de front. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais justement, alors pour résoudre ces problèmes, vous dites être un observateur, mais vous avez néanmoins une proposition originale, Jacques Lévy, cette idée de gouvernement transfrontalier qui pourrait, d'une certaine façon, quand même apaiser certaines tensions. Comment techniquement on pourrait mettre ça en place ? C'est pas une idée à moi. Je pense que tout le monde, tous les acteurs qui regardent sérieusement la situation l'ont. Je pense que la partie la plus facile, c'est l'intergouvernemental. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui ont une légitimité propre et qui se réunissent pour essayer de résoudre le problème. La réalisation la plus emblématique, c'est le CEVA. Et je pense que ça va être très important parce que ça va changer en partie l'ambiance. Mais ce qui n'est pas du tout évident, c'est ce qui se passe dans la société. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'envie de faire société. Et je pense que là, les Genevois de la République de Genève ont un rôle à jouer en changeant un peu l'atmosphère de leur vie politique, en se demandant comment on peut éviter que Genève lui-même soit composée de strates qui communiquent très peu entre elles. Et je pense que les villes qui marchent bien, c'est des villes qui mobilisent l'ensemble de la société, au-delà des clivages qui, bien sûr, subsistent, pour un projet commun, pour un projet collectif, pour un projet fédérateur. Et si la République de Genève, qui est quand même au cœur de la métropole, progresse de ce point de vue-là, à ce moment-là, ça aura une capacité d'entraînement sur l'ensemble de l'aire urbaine. Vous évoquez par exemple alors, le C20 qui a été un vrai instrument politique puisqu'il a cristallisé beaucoup de tensions du côté de Genève. Ça part du présupposé justement que tout le monde est d'accord d'intégrer les frontaliers. Or, je ne vous présente pas le cadre politique genevois, et l'actualité l'a bien prouvé, tout le monde n'est de loin pas d'accord avec cette idée d'intégrer les frontaliers. Alors comment fait-on ? Je pense qu'il faudra forcément une harmonisation fiscale et juridique, parce qu'effectivement, il ne faut pas donner prise
à l'idée développée par le MCG, mais qui est présente dans la population, que les frontaliers seraient des tricheurs. Donc il y a eu effectivement des effets d'aubaine, et je pense qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus cette perception, et donc il faut changer un certain nombre de choses. Donc le passage par les États, par l'interétatique, va s'imposer à un moment donné du processus. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on vise, quel est l'horizon, et à ce moment-là, ça suppose une mobilisation, je dirais, de la scène politique genevoise dans son ensemble pour cet objectif, sinon on n'avancera pas. Mais qui est souvent focalisé sur du court terme, le moyen court terme. Quel type de vision, ça se calcule en combien de temps? Pour les gens qui nous écoutent, Jacques Lévy, en combien d'années peut-on justement, vous évoquiez le cas balois qui a réussi à le faire, en combien de temps peut-on ainsi intégrer et dissiper les problèmes? Vous parliez de fiscalité, et on voit bien qu'on va dans le mauvais sens à ce niveau-là pour les frontaliers. Oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un signal donné par les acteurs de l'ère genevoise à leurs États respectifs. Je pense que c'est pas impossible, parce que ces États peuvent très bien comprendre que c'est aussi leur intérêt qu'il y ait une dynamique productrice de développement dans l'agglomération genevoise. Mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord, qu'il n'y ait pas seulement les gouvernements, mais qu'il y ait aussi un mouvement dans la société. Et là, c'est peut-être les partis, c'est les associations. C'est un peu utopique, oui. Mais on a besoin d'utopie. De temps en temps.